Et bonjour, je vous retrouve dans la lumière et la présence de Je suis, le divin en moi et tous ceux qui m'accompagnent sur ce chemin, c'est-à-dire mes guides, mes anges gardiens, pour vous parler aujourd'hui de l'ange Ménadel qui va être avec nous jusqu'au 23 septembre et qui est à l'œuvre en ce moment dans nos énergies, dans nos présences depuis le 18 septembre. Donc c'est un ange qui est l'ange du travail en fait, et qui va nous faire travailler justement sur nous, pour nous faire voir ce sur quoi il est bon pour nous d'évoluer, de prendre en charge notre part de responsabilité par rapport à ce qui nous incombe d'assumer, ce qu'il est juste pour nous de reconnaître et de voir de manière à plus s'illusionner, à plus être dans le déni de certaines choses et vraiment en face les regarder pour tout simplement les dépasser. Euh, le but étant de ne plus rester bloqué dans des énergies qui nous tirent vers le bas et nous empêchent justement d'évoluer, de grandir, d'avancer dans la bonne direction, d'être dans notre lumière et de complètement la rayonner. Tant qu'on n'est pas guéri de certaines blessures et que l'on peut répéter inconsciemment des schémas qui desservent notre vie, notre santé, notre bonheur, bref, que les choses ne sont pas en nous-mêmes équilibrées, eh bien on ne peut pas trouver dans notre vie l'équilibre, la stabilité, l'amour et la confiance, la sécurité dont on a besoin tout simplement en tant qu'être humain pour être bien. Donc cet ange Ménadel, c'est là-dessus que ces énergies vont porter. C'est un ange très fort, si on pouvait humainement caractériser, définir en termes d'énergie l'ange Ménadel, eh bien on dirait que c'est un géant, que c'est d'ailleurs il se plaît lui-même à dire qu'il peut porter dans ses bras, dans son cœur et physiquement tous ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés pendant sa période de régence et de qui il est l'ange gardien. Donc si vous êtes né pendant cette période du 18 septembre au 23 septembre, eh bien Ménadel est votre ange gardien physique. Donc c'est un ange très fort, très solide, qui, voilà, entre guillemets, est capable, se dit être en capacité, et j'en doute pas un instant, de porter tous ses enfants. Donc vous, y compris si vous êtes né pendant cette période plus particulièrement, mais il est capable de tous nous faire avancer dans la conscience de qui l'on est pour être dans la vérité, pour assumer justement ce que l'on est et ce que l'on n'est pas, le reconnaître, euh, voilà, sortir de l'illusion, du mensonge, des faux semblants, de tout ce qui ne sert pas finalement la vérité, tout ce qui n'est pas dans la lumière, il va l'éclairer, Ménadel, de manière un petit peu costaud, parce que c'est les énergies de cet ange. Lui, pour le coup, il ne fait pas semblant quand dans ses énergies il agit. Donc cette période peut être pour vous peut-être qui m'écoutez un petit peu bousculée, un petit peu secouante, et elle est destinée aussi à nous apprendre à reconnaître nos émotions, à savoir quand on est dépassé, débordé émotionnellement par celle-ci, parce que on ne s'est pas écouté, parce qu'on n'a pas dans cette écoute appris à les gérer, à les canaliser. Donc on peut se sentir parfois complètement dépassé émotionnellement pendant cette période plus particulièrement, parce que les énergies en question sont amplifiées le temps où Ménadel passe à l'action. C'est aussi le sens, c'est aussi l'ange du travail au sens propre, c'est-à-dire que si vous êtes en période de chômage, de recherche d'emploi, c'est le moment de prier l'ange Ménadel pour qu'il puisse vous orienter
vous amener des opportunités, vous orienter dans la bonne direction pour trouver l'emploi qui vous correspond, qui correspond à vos souhaits. Voilà, il va vous aider à trouver du travail. C'est l'ange qui subvient à nos besoins matériels aussi. C'est un ange de terrain, Ménadel. Hein. Donc, quand il prend les choses en main, il le fait bien. C'est-à-dire que ça peut aller très vite et parce qu'il est très efficace. Alors les énergies, le Hagué-Bourra, ça peut être des fois, entre guillemets, hein, prenez les mots à la légère, un peu bourrin, un peu rentre-dedans. Cependant, c'est toujours fait avec bienveillance, amour, pour nous pousser dans nos retranchements quand il le faut, parce que l'humain, il a tendance à camper sur ses lauriers, il a tendance à se croire être arrivé alors que ça vient que de commencer. Donc voilà, on a beaucoup de croyances. On peut être encore dans l'illusion de certaines choses et l'ange Ménadel va nous secouer d'une façon où si on a encore des illusions et qu'on n'est pas dans cette réalité vraiment en phase avec la vérité, bon, ben lui, il va se charger, vous l'avez compris, de nous ramener dans la lumière et de faire la lumière pour nous, dans notre intérêt, là où il est bon, que on reconnaisse tout simplement nos démons, parce qu'on a tous des démons, on a tous des parts d'ombre, et celle-ci nous tire forcément vers le bas, nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, nous maintiennent dans l'illusion, peuvent nous faire avoir des comportements déviants, des attitudes qui ne sont pas du tout adaptées voilà, la situation, parce que par les émotions, par exemple, nous sommes débordés. Donc tout ça, si ça vous parle et que ça rentre en résonance avec ce que je suis en train de vous transmettre dans la présence et dans les énergies de Ménadel, c'est que vous êtes vraiment en train de vivre de l'intérieur ce travail qu'il vous fait faire. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de reconnaître certaines choses et de vous les avouer pour ne pas rentrer en lutte et en résistance par rapport à ce qui est, les situations que vous vivez, peut-être des drames, peut-être des épreuves qui peuvent vraiment en profondeur vous impacter, vous toucher, réactiver des blessures qui n'étaient pas véritablement guéries, c'est-à-dire dont les énergies n'ont pas été en profondeur vraiment nettoyées, des mémoires qui peuvent appartenir à cette vie mais pas que. Tout ça, voilà, peut remonter à la surface et vous faire partir en guerre, peut vous faire monter dans les tours, avoir des émotions démesurées par rapport à ce que vous vivez, parce que vous pouvez, le mental peut vous faire partir un petit peu dans des histoires que vous allez nourrir et vous raconter parce que votre ego est blessé, que vous n'avez pas conscience à quel point justement ces blessures, vous les avez pas pensées, vous les avez pas guéries, et que vous êtes toujours en fond, porteur de ces énergies. C'est pour ça que dans votre vie, vous allez en faire l'expérience encore à travers ce que vous vivez. Donc tout ça pour vous dire qu'il est possible aussi, et c'est la bonne nouvelle pendant cette période-là de la régence de l'ange Ménadel, c'est de le dépasser, c'est-à-dire voir les choses sous un autre angle, prendre du recul en faisant ce pas de côté et en vous disant, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos et comme je vous le dis et redis dans le livre aussi, l'hypnothérapie, en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle que j'ai écrit, où je vous transmets dans l'énergie, dans l'intention, tout ce que j'ai appris, compris et acquis au niveau de la spiritualité en faisant moi-même ce chemin pour accompagner tous ceux qui le font aussi avec moi, puisqu'on est tous concernés par notre humanité et ce n'est pas qu'une histoire de personnalité, de personne. Tout ce que l'on va faire comme travail pour nous-mêmes va servir le tout, puisque nous ne sommes pas séparés, ça aussi je vous l'ai dit,
et je l'ai écrit aussi dans cet ouvrage en question, des uns des autres. Donc nous avons tous la responsabilité aujourd'hui de nous guérir, de nous soulager, de penser nos blessures, de reconnaître voilà, le mal qu'on a enduré pour apaiser plutôt que maudire, pour pardonner plutôt que être dans la rancœur, la rancune, voilà, et toutes ces énergies qui vont encore vous tirer vers le bas et vous faire demeurer justement dans ces zones d'obscurité qu'il vous faut maintenant nettoyer, qu'il vous faut dépasser. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, aider par moi ou quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour prêcher, comme on dit, à ma paroisse, simplement pour vous transmettre des messages et vous éclairer par rapport à ces énergies, tout simplement, qui passent à travers moi et que je vous transmets pour vous guider. Donc, allez vous faire aider si vous sentez que émotionnellement, c'est trop chargé, que mentalement, vous ne comprenez plus rien, ou bref, que ça prend une ampleur où c'est compliqué maintenant de prendre sur vous et d'accepter cette réalité, tout simplement, pour que vous puissiez mettre du sens sur ce que vous vivez et que cette lecture que j'ai ou que d'autres ont, je ne suis pas la seule thérapeute, peuvent vous donner des clés de compréhension, vous faire prendre ce recul et cette distance par rapport à ce que vous vivez pour justement, dans cette conscience, dépasser ces blessures, agir sur ce qui en fond fait écho à tout ça que vous vivez aujourd'hui, etc. etc. Vraiment refermer des dossiers, tourner des pages et puis cesser aussi, c'est un message important qui m'est inspiré depuis un moment, c'est de vous dire d'arrêter dans la continuité de ça, de ressasser le passé, de ramener le passé dans votre présent, de le ruminer, parce que tant que vous faites cela, même si c'est fini depuis un moment, cette histoire qui vous est arrivée, le fait de vous la raconter ou de la raconter à d'autres, parce que justement cette histoire vous a blessé, vous entretenez vos blessures, vous alimentez tout ce que cette blessure en termes d'énergie vous déplaît, vous met à mal, et quelque part c'est alimenter une énergie dont justement vous voulez vous libérer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, le passé est le passé, et on ne peut pas objectivement le changer, mais par contre on peut, dans cette conscience, le dépasser pour transformer intérieurement le vécu, que par rapport à ce vécu on a, et se libérer de toutes les émotions, de tous les sentiments négatifs que l'on a pu justement éprouver dans ces situations en question que vous revivez. Donc il est important pour cela de vraiment tourner des pages et plus ramener le passé dans le présent, et que ce passé du coup se répète ad vitam aeternam, parce que vous remettez une pièce quelque part dans le jukebox et vous êtes reparti pour un tour, et parce que dans la roue, comme le hamster, voilà, vous allez tourner, alors que si voilà, vous entendez, comprenez dans votre cœur et dans les énergies ce message que je vous fais passer, vous allez pouvoir trouver l'issue et vous libérer, vous guérir, transcender, dépasser, transmuter tout ce qui sur votre chemin aujourd'hui vous met en souffrance, vous tire vers le bas, vous empêche d'avancer, de vous reconnaître et de vous aimer, d'une manière où tout ça, demain, ça sera vraiment du passé. Ça, voilà, vous aurez mis de l'amour dessus, en vous, et vis-à-vis des personnes concernées par ce passé, et vous n'aurez plus de colère, vous n'aurez plus de rancœur. Vous n'oublierez pas ce qui s'est passé et c'est pas ce qui vous est demandé. On ne peut pas oublier, ça c'est un leurre aussi, ce qui a été, voilà, sera encore de toute éternité parce que vous l'avez vécu et ça vous appartient, c'est votre histoire.
mais on peut ne pas en faire une affaire de trop personnelle dans laquelle émotionnellement, mentalement on est impliqué. D'une façon, on s'en sort jamais et au final, avec cette histoire, on va couler. Et vous êtes plus que votre histoire, vous n'êtes pas votre histoire. Voilà, c'est une histoire. Quand vous allez au cinéma, vous pouvez plonger dans une histoire que vous voyez à l'écran parce que c'est le film que vous avez choisi de regarder. Mais vous êtes en capacité, même si dans cette histoire vous avez plongé, vous êtes rentré dedans, vous êtes peut-être identifié à certains personnages parce que en résonance avec eux vous rentriez. Bon, mais vous savez que c'est un film, c'est une histoire comme une autre, et vous allez passer à autre chose après, une fois que le film est terminé. Bon, peut-être vous allez rester un peu dedans, voilà, quelques jours, parce que ce film vous aura plu, vous a marqué d'une quelconque façon, mais vous pourrez vous détacher de ce que vous ressentez par rapport à cette histoire, et vous pourrez voilà, en faire quelque chose de positif, de constructif. Que l'histoire soit belle ou moche, ou voilà, il n'y a pas de finalement d'adjectif qualificatif pour dire si quelque chose je l'ai bien vécu ou je l'ai mal vécu. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de jugement à porter. Vous allez passer à autre chose et ça restera un film que vous avez regardé à un moment donné. Donc si vous prenez la conscience que votre passé, c'est ni plus ni moins qu'une histoire, qu'un film, que vous étiez en train de ressasser, de nourrir et d'alimenter, voilà, depuis votre mental, depuis votre ego, parce que voilà, quand même, j'arrive pas à accepter ceci et cela, c'est pas normal, c'est pas juste, et que vous entretenez cette injustice, ce déséquilibre, tout ce qui vous a mis quelque part en souffrance, ben, sachez que vous allez entretenir cette souffrance et vous allez à vous-même faire du tort. Et vous allez entériner tout cela dans la matière au point de encore, sans le vouloir, ben, attirer à vous ce avec quoi vous rentrez en résonance et ce qu'en fond vous vibrez, puisque tout est vibration. Donc pour sortir de cette illusion, sortir de la souffrance, sortir du passé, il faut revenir à soi, à son intériorité dans le moment présent et regarder tout ça depuis cet espace d'amour et de conscience plus élevé dans lequel l'état modifié de conscience vous met quand vous êtes sous hypnose. Ben, vous êtes plus conscient que quand vous ne l'êtes pas, puisque je précise que l'hypnose, il y en a des différentes. Celle, en tout cas, que personnellement je pratique, c'est une hypnose qui éveille votre conscient, votre mental, et qui travaille avec votre conscience, c'est-à-dire votre sagesse, cette intelligence plus vaste et supérieure qui dépasse justement l'entendement, le mental, l'ego, et qui vous permet de voir les choses à ce niveau et donc de prendre de la hauteur, du recul et de la distance par rapport à ce qui s'est passé et ce que vous avez vécu dans ce passé, ce qui vous permet d'en faire quelque chose dans cette conscience de différent, que vous ne pouvez pas faire si vous restez à ce niveau de l'être où vous êtes tout le temps en train de boucler dans des problèmes, vous n'allez pas réussir à les régler. Et à un moment donné, il faut faut faire ce pas de côté. Voilà, que cette forme de thérapie que je propose en cabinet vous permet d'avoir. Et comme j'ai, en étant dans votre présence, la vision de ce que vous avez à dépasser et comment vous pouvez y arriver, et que je vous aide dans cette conscience à y arriver, bon, vous pouvez que y arriver. Dire, ça paraît simple, mais en fait, ça l'est. Mais tant qu'on boucle dans ces énergies, on ne peut pas voir le bout du tunnel et on ne peut pas croire que c'est possible, peut-être, hein, de s'en sortir, d'y arriver. Sauf que tout est possible et rien n'est définitif. Et même quand on est au plus mal et qu'on a touché le fond et qu'on ne voit plus du tout la lumière et qu'on se dit un peu plus ou un peu moins, allez vas-y, je peux en prendre une autre,
peut-être on a besoin d'aller aussi loin et de se faire aussi mal, mais moi je vous dis par expérience que ça sert à rien et que ça vous pourrit la vie, ça pourrit peut-être la vie des autres qui vous aiment et qui sont malheureux, que vous n'arriviez pas à être bien, à être heureux, à voir le bon côté des choses, à être positif, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Être positif. Quand on est dans ces énergies, on est tout sauf positif. Et la personne à qui ça nuit en premier au-delà des autres, c'est vous, mais ça ne fait pas du bien aux petits copains qui se sentent aussi dans cet amour pour vous, impliqués dans vos énergies parce que ils vous aiment et qu'ils ont envie de vous aider. Sauf qu'à un moment donné, si vous ne vous aidez pas vous-même, malgré tout l'amour, la bienveillance et la tolérance de ceux qui vivent avec vous ou qui sont concernés par vos difficultés, ils vont avec vous malheureusement se noyer si vous voulez couler. Bon, ils ne se noieront peut-être pas parce qu'à un moment donné, ils penseront à eux aussi et pas qu'à vous aider. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez votre part de responsabilité dans le fait aussi que vous alliez pas bien parfois. Alors je sais que ça va faire grincer les dents et il y en a qui vont pas aimer ce discours, mais si je vous le dis, c'est pour que justement vous réagissiez, que vous arrêtiez inconsciemment dans ces histoires de vous enfermer et d'être dans un état d'être émotionnel où au final vous-même vous n'allez plus réussir à vous supporter. Donc il y a des solutions et à tout problème quel qu'il soit, parce que souvent ces problèmes nous les créons inconsciemment et nous attirons à nous dans les énergies au niveau vibratoire, vous l'aurez compris, ce avec quoi on rentre en résonance. Donc s'il y a des casseroles, s'il y a des dossiers, s'il y a des mémoires que dans notre fort intérieur on n'a pas conscientisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mises en lumière pour qu'on soit éclairé et que dans cette lumière on sache où est la vérité. Après on peut ne pas être prêt et c'est ok, à voir les choses en face et à reconnaître certaines choses, mais il va arriver un moment où de toute façon dans votre intérêt vous les verrez. Alors, peu importe de quelle manière vous les verrez, mais la vie elle est toujours là pour sur ce chemin nous accompagner, aller vers ce qui est juste et équilibré. Donc tout ce qui n'est pas à un moment donné va s'arrêter. Donc que vous le vouliez ou non, à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Ce autre chose, c'est du meilleur, c'est du mieux, c'est finalement ce que vous attendiez sans savoir que c'est ça que vous vouliez. Mais tant que vous êtes enfermé dans ce qui est compliqué et peut-être vous déplaît en plus, mais que quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue et même si je suis pas content, en fait, je vais rester. Même si je vois bien que c'est pas équilibré cette relation, je vais pas prendre la responsabilité de l'arrêter parce que j'ai peur et je sais pas comment je vais y arriver. Bon, si vous vivez ces histoires, comprenez que ces histoires, c'est vous qui les nourrissez. Personne à part vous avait le pouvoir de changer ce qui dans votre vie est. Et ce qui est dans votre vie n'est pas figé du jour au lendemain, vraiment. Dans ces compréhensions, dans ces prises de conscience, ça peut vraiment évoluer. Et évoluer d'une manière où, franchement, vous allez évoluer. Ça ne va pas faire que semblant ni qu'à moitié. Ça va être vraiment une évolution dont vous serez content. Parce que finalement, c'est ce vers quoi vous tendez, c'est ce que votre âme souhaite dans ce chemin avec vous qu'elle fait. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tout ce que vous vivez a une raison d'être, un sens plus profond au-delà de ces situations, événements, relations. Il faut voir au-delà. Et quand on est complètement enfermé là-dedans, si on n'est pas aidé par un tiers, par quelqu'un qui est là dans notre présence à côté
ou que vous allez consulter parce que c'est son métier, c'est très compliqué d'y voir clair, c'est très compliqué d'être objectif, c'est très compliqué de cerner le faux du vrai, c'est très compliqué d'être lucide. Et dans lucide, il y a lumière, donc plus on est éclairé, plus on est lucide, plus on est lucide, mieux on voit les choses telles qu'elles sont et on peut les reconsidérer d'une façon où la situation va pouvoir se débloquer. Et après, on peut passer vraiment à autre chose. Et ça, c'est terminé. Voilà, terminé. On n'en parle plus et on n'y revient plus et c'est fini. Donc c'est une libération, c'est un soulagement et c'est surtout une véritable guérison. Une véritable prise de conscience et un changement au niveau de la conscience aussi qui va se faire parce que vous allez vraiment, en termes d'évolution, évoluer. Vous allez passer à un autre niveau, comprenez, de conscience. Puisque dans ces compréhensions et dans ces éclairages et dans ce travail de fond que sur vous-même vous aurez fait, vous allez forcément mieux vivre, mieux être et plus facilement dans votre vie avancer, accomplir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus tous ces obstacles, toutes ces épreuves, tous ces fils à la patte, tous ces boulets, tous ces bâtons dans les roues auxquels vous vous heurtiez. Ça sert à ça de faire ce travail sur soi. Voilà, c'est les énergies complètement de l'ange Ménadel. Voilà, c'est lui qui, à travers moi, est en train aussi de vous parler pour vous mettre sur la voie de faire ce travail sur soi. Et qu'il est là aussi concrètement dans la matière au niveau professionnel pour vous aider dans vos missions, dans vos activités. Voilà, si vous n'avez pas de travail, comme je vous l'ai dit, il va vous aider à en trouver. Si vous avez envie de changer de travail parce que celui-là, finalement, il n'est pas en accord avec moi, je ne m'y retrouve plus dans ce que je fais, j'ai plus la motivation, eh bien, il va vous aider à trouver c'est quoi ma voie professionnelle, qu'est-ce que je peux faire comme travail qui va faire qu'en plus de gagner ma vie, je vais me réaliser, m'épanouir dans ce que je fais parce que ça a du sens pour moi, ça me plaît, je suis contente d'aller travailler le matin quand je me lève et de me dire chouette, je vais faire ça aujourd'hui, ça va être génial. Appelez et priez l'ange Ménadel et on va le faire bien entendu comme on le fait à chaque fois dans ces guidances et ces soins où on se retrouve chaque semaine pour être dans la présence de nos anges gardiens. Donc je vais vous inviter maintenant à être un petit peu plus dans la conscience de vous-même. Vous allez fermer les yeux pour vous tourner vraiment vers l'intérieur, vraiment vers cette personne que vous êtes humainement. Pour dans cette conscience, les yeux fermés, vous ouvrir à vous et complètement vers vous, vous tourner. Pour être dans cet amour, cette bienveillance, cette compréhension, ce respect, cette écoute et cet amour en particulier, pour que vous puissiez vraiment dans cette conscience vous aider, opérer les changements que vous avez besoin dans votre vie de réaliser pour du mieux après. Donc dans cette conscience de votre corps en totalité, vous allez simplement vous ouvrir à votre cœur et depuis votre cœur, respirer, prendre le temps d'être dedans dans cet espace d'amour et de paix où vous pouvez lâcher toutes vos tensions, vos résistances, vos peurs, vos croyances qui faisaient que dans cette histoire sans arrêt vous boucliez et tout ce qui peut maintenant dans cette guidance, dans ce soin tomber pour plus de facilité, d'aisance et de liberté, eh bien ça va être renvoyé avec votre accord à la terre sous vos pieds. Vous allez pouvoir vous départir de tout ce qui faisait que justement à tout ça vous résistiez, vous vous opposiez, vous étiez dans la lutte plutôt que dans le lâcher-prise, vous étiez dans le contrôle et dans le vouloir de l'ego plutôt que de vous en remettre au divin en vous, à votre cœur, pour être guidé et sur ce chemin d'amour avancer dans la bienveillance et le respect de l'humain que vous êtes et de toutes ces difficultés, de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. On va les remettre à Ménadel pour qu'il puisse vous aider à porter ce poids, cette charge. Je l'ai dit,
C'est un ange qui est super, méga costaud. Donc lui, vos problèmes, c'est une miette de pain dans sa main, ça pèse rien. Donc déchargez-vous dans, dans les mains, dans les bras de l'ange Ménadel et respirez en conscience son énergie pour vous en remettre à lui et dans votre cœur, vous laissez tout simplement bercer, vous laissez entourer et embrasser par cet ange qui vous veut que du bien, même si sur vous, il vient vous faire travailler. Il le fait dans votre intérêt, avec amour, pas pour vous faire ressasser le passé, pour vous faire le dépasser, le traverser, aller vers quelque chose de différent, de nouveau, qui va bien mieux vous aller. Donc ça va relâcher la nuque et toutes les tensions que vous pouviez avoir du fait de ces résistances, de ces peurs, de ces croyances. Et voilà, retrouver la souplesse, la flexibilité, l'ouverture de conscience dont vous avez besoin pour accueillir la lumière et la laisser passer. Et je vous invite à laisser passer la lumière en appelant l'ange Ménadel. On va l'appeler 3 fois. Je vais parler doucement pour qu'après moi vous puissiez, dans les silences que je vais faire, parler à haute voix à l'ange et répéter ces mots dans votre intériorité pour que l'ange Ménadel ait le feu vert pour, dans votre présence, s'installer, passer, vous aider, vous accompagner sur ce chemin de la vérité, de l'amour et de la paix. Donc on y va. Ange Ménadel, ange Ménadel, ange Ménadel, accepte s'il te plaît mon ange, mon invitation du lien du cœur et joins ton énergie à la mienne. Permets-moi de recevoir des informations et des énergies pour mon plus grand bien et ma plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui je suis en lien et que je rencontre sur mon chemin. Merci, 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 c'est accompli. Donc on va laisser toutes ces énergies de Ménadel tout simplement vous traverser, ressentir dans votre présence la sienne et vous laisser par la sienne porter, guider, accompagner d'une manière où vous allez pouvoir lâcher vos démons et tous ceux vis-à-vis de quoi vous boucliez si vous êtes OK, si vous avez entendu le message qui à travers moi a été communiqué, véhiculé dans votre direction pour que vous puissiez passer à l'action et dans votre vie avancer, sortir de ces difficultés. Et j'ai l'œil qui me gratte pour ouvrir les yeux et être éclairé, tout simplement voir la lumière et dedans rentrer pour vraiment l'incarner. Et incarner la lumière, c'est vraiment dans notre présence, la laisser justement descendre et s'écouler pour prendre racine en nous et dans notre chair, arriver jusque dans nos cellules et s'y ancrer. C'est vraiment ça, incarner la lumière dans la matière. C'est déjà accepter que cette lumière, elle est à l'intérieur et qu'on peut à cette lumière revenir pour dans cette lumière nous éclairer, conscientiser, guérir, soulager, tout ce qui en nous-mêmes a besoin d'être consulté, d'être regardé en face avec amour et bienveillance, sans se juger, sans se maudire, sans culpabilité, sans tous ces mots MAUX qui nous rendent malades et qui, encore une fois, ne peuvent pas, dans ces conditions, nous aider, de façon à ce que cette lumière dans la matière puisse s'ancrer, puisse vraiment, dans vos cellules, reprogrammer
tout ce que dans ce soin, dans cette guidance, je vous invite à déprogrammer. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le simple fait d'écouter ces guidances et de venir toutes les semaines rencontrer à travers moi un petit peu plus près les énergies angéliques, que ça suffit, ça aide et c'est très bien déjà que vous le fassiez. Cependant, il faut à un moment donné aller plus loin. Il faut vraiment en profondeur descendre pour personnellement, à son niveau, faire ce qu'il faut pour nous. Et ça peut être fait qu'en cabinet, que dans une consultation privée, pas à grande échelle sur YouTube, vous vous en doutez. Je suis là simplement pour vous informer, vous mettre sur la voie et sur cette voie vous guider pour que vous puissiez vous accompagner, vous prendre par la main en même temps que ce chemin vous est montré. Mais après, ça peut que venir de vous et il n'y a que vous qui pouvez décider, faire le choix à un moment donné de vous aider. Donc, je vous le souhaite que justement, vous alliez chercher cette aide pour vous aider, que vous alliez chercher les solutions, les ressources en vous-même pour justement vous accompagner sur ce chemin d'amour et de lumière où en finalité, vous allez voir, c'est extraordinaire comment votre vie peut se transformer en bien, en mieux et à quel point voilà, on est tous merveilleux et à quel point on peut incarner tout simplement qui l'on est, cette lumière. Le but, c'est de vous ramener, je vous l'ai dit, chez vous, c'est-à-dire dans vos énergies, dans cette conscience véritable de qui vous êtes vraiment et pouvoir vraiment ici l'être, vraiment vous assumer, vraiment vous épanouir, vraiment être heureux, vraiment vivre la vie que vous avez choisie. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis une belle intégration de ces énergies. Et puis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.